nos 7 anecdotes galères et rigolotes avec nos locataires. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Cyril et on va faire un épisode un peu détente parce qu'on est en été. Alors, on nous pose souvent la question, quelles sont vos grosses galères que vous avez pu avoir avec vos locataires? Et encore dernièrement dans les messages de notre club, des investisseurs sereins, sur la messagerie, on me posait la question: «Ah oui, mais si je fais une colocation de 6 chambres, ça va être le la galère, je vois pas comment je vais faire». Voilà, j'ai peur de la gestion locative. Donc je trouvais que c'était pertinent, de vous partager concrètement quels ont été, nous, les problèmes qu'on a pu rencontrer sur, je sais pas, 200 locataires qu'on a pu avoir, depuis quelques années maintenant? Alors je dis tout de suite que on n'a pas eu de gros problèmes, mais je pense que c'est lié au fait que nos appartements sont nickel, qu'on a une sélection des locataires et on verra dans une des anecdotes d'ailleurs qui est assez rigoureuse. Donc et les loyers sont assez élevés. En tout cas, on choisit une clientèle, on va dire à l'aise financièrement ou en tout cas, pas forcément toujours, mais avec, un appartement qui est tellement bien pensé que les gens le respectent dans son ensemble, même si on est d'accord qu'il y a eu des petits couacs et c'est justement l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Ouais. Mais pourquoi ils le respectent, ces appartements? C'est aussi parce qu'on établit des règles très claires dès l'entrée des lieux, avec une grille d'état des lieux, très détaillée, qui explique, ben, voilà, s'il se passe ça, voilà la conséquence. S'il se passe ça, voilà la conséquence et ils signent ce document. Donc au moment de l'état des lieux de sortie, ce n'est que factuel. On reprend le document. OK, il s'est passé ça. Bah, tu es au courant que la conséquence, ça va être X sur ton dépôt de garantie et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, il ne peut pas y avoir de contestation possible et il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise pour le locataire parce que les choses sont indiquées. Ouais. C'était juste, voilà, je voulais faire ce petit disclaimer pour que les gens, ils se disent pas: «Oh, Dorine et Cyril disent que c'est super facile de gérer des locataires». C'est pas vrai. La seule chose que nous, on a envie de vous partager, c'est que ça fait quand même depuis 2017, je pense, qu'on avait mis en place nos premiers locataires, peut-être 2016 si on compte le local commercial. Donc non, 2018 peut-être. Début 2018, les premiers locataires en termes d'habitation, mais 2017, effectivement, le Voilà. locataire commercial, ouais. Donc ça fait quand même 7 ans et en 7 ans, on n'a Plus de jamais 7 ans. rencontré de vrais problèmes. On n'a pas d'assurance loyer impayé. On gère tout nous-mêmes, et voilà, quand même, malgré le fait de, je pense, faire les choses pas trop mal, il y a quand même des galères, parce que c'est compliqué de pas en avoir du tout. Donc Je c'est te parti. je te reprends juste quand tu dis, «On gère tout nous-mêmes». On gère notre parc immobilier, mais on gère pas la partie, locative terrain. On délègue une grande partie à nos gestionnaires sur la partie, recherche de locataires, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Même si ça nous arrive de le faire sur quelques colocataires qu'on garde encore en direct et qu'on a pu le faire, au démarrage pour, se frotter un petit peu au marché. Ouais. Alors c'est parti, on a envie de savoir c'est quoi donc nos galères. Alors la première galère, c'était la future locataire qui engueule notre gestionnaire car elle a demandé des documents complémentaires. Tu veux nous raconter ça? Ouais, exactement. Donc du coup, comme j'expliquais là, nous on délègue la partie, gestion locative à 2 gestionnaires. On va dire une agence immobilière classique pour le premier, et la deuxième plutôt quelqu'un d'indépendante qui a lancé son activité et qui est en train de bien se développer d'ailleurs. Donc c'est super. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que quand, on nous sélectionne un locataire potentiel pour un appartement, j'ai la gestionnaire au téléphone et elle m'explique en fait, la situation du locataire et moi j'aime bien comprendre l'histoire dans sa globalité. Pourquoi ce locataire ou cette locataire souhaite prendre notre appartement? Où elle était avant? Qu'est-ce qu'elle compte faire sur le secteur dans lequel elle souhaite habiter? Combien de temps elle souhaite rester? Est-ce qu'elle va habiter seule? Voilà, d'essayer de comprendre un petit peu la logique des choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est étudiante? Est-ce qu'elle travaille? Et ainsi de suite. Et du coup, la cohérence de l'histoire va tout de suite m'interpeller, sur quelque chose. «Ah mince, ça c'est bizarre, c'est pas cohérent». Ouais, attends, je précise juste un truc, c'est que notre fonctionnement avec la gestionnaire en question, c'est qu'à chaque fois qu'elle trouve des bons profils, elle s'occupe de faire les visites et une fois que les visites sont faites, elle réceptionne les documents et elle te les envoie pour validation et tu as un coup de fil avec la gestionnaire pour qu'elle t'explique tout ça. Et Exactement, c'est à ce moment-là justement que toi tu, décèles une incohérence. exactement. Je lui demande aussi son ressenti, comment s'est passé les échanges de messages, les échanges téléphoniques, la visite aussi. Et dans l'histoire qu'elle me raconte, moi j'aime bien poser des questions. «Ah mais si, ça» et puis des fois, elle est pas au courant ou elle a pas eu la
voilà, la lucidité de poser cette question-là. Donc ça peut être des questions complémentaires qui, pour moi, peuvent être importantes. Donc du coup, elle retourne vers la locataire pour récupérer ces informations-là. Et moi, en parallèle, elle m'envoie le dossier avec l'ensemble des documents. Du coup, moi, je croise, bah, l'avis d'impôt avec, son justificatif de domicile, avec, sa fiche de salaire et ainsi de suite. Et si on reprend cet exemple-là, et ben, en fait, j'avais un souci parce que les adresses postales ne matchaient pas entre l'ensemble des documents. Il y avait le numéro de la rue qui était pas correct et puis il y avait une autre, problématique dans l'histoire qui était pas cohérente. Du coup, j'ai juste demandé à ma gestionnaire d'aller chercher un document complémentaire, je ne sais plus quel était ce document-là et de poser la question par rapport à l'adresse postale et c'est à ce moment-là où, la gestionnaire s'est fait disputer par la locataire, du moins la pas locataire, la candidate en disant, «Mais non, c'est inadmissible, vous nous demandez des pièces de complémentaires, c'est pas normal, qu'est-ce que vous voulez que je vous cache?» ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, ma gestionnaire, elle est juste restée factuelle en disant: «Bah, voilà, le propriétaire demande ce document complémentaire». Je crois qu'il y avait une histoire de scan. Je crois que le scan n'était pas de bonne qualité et du coup, je voulais une nouvelle version. Je crois que c'était même pas un document complémentaire, c'était Ouais, juste, je c'est crois, juste une le meilleure scan qui qualité était du scan, bizarre. ouais Ouais et et en du coup, fait j'avais un doute sur, la falsification d'un document, le fait de cacher quelque chose dans l'histoire et en fait, bah, l'histoire s'est arrêtée là. Ma gestionnaire n'a jamais eu de son et d'image suite à cette demande, complémentaire. ouais, elle a jamais renvoyé le document Non, qu'on a demandé de renvoyer qui il était n'a pas jamais il n'a jamais rappelé ouais. pour se manifester ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant juste dans l'anecdote, c'est que malgré le fait qu'on délègue la gestion locative, on garde la main sur la validation de tous les dossiers et tu prends le temps systématiquement de faire un brief avec la gestionnaire pour qu'elle t'explique le contexte. Et là, en l'occurrence, notre gestionnaire, qui est de très bonne qualité, bah, n'avait pas détecté cette problématique-là. Et donc, en fait, c'est ce second regard qui nous a permis de probablement, en fait, statistiquement, à mon avis, c'était un faux dossier tout simplement et l'histoire n'était pas cohérente. Donc, en fait, ça nous a fait prendre conscience aussi de l'ampleur des faux dossiers qui existent, que les gens présentent très bien lors des rendez-vous. Mais voilà, c'était en tout cas, ça nous a fait un bon rappel. Moi, je Ouais, vois ça comme un apprentissage, un bon rappel de: «Attention, les faux dossiers, ça existe. ça existe et c'est pas parce que tu as un gestionnaire que tu passes à côté de ça». Est-ce qu'elle était mal intentionnée? On ne sait pas. Mais en tout cas, la façon dont elle a engueulé, notre, gestionnaire, pour moi, c'est rédhibitoire parce que ça veut dire: «Mais comment tu vas gérer tes échanges?» Dès qu'on va lui demander d'ouvrir la porte pour, je sais pas, faire un contrôle, de je sais pas, du chauffe-eau qui fuit, bah, en fait, elle va nous engueuler. Donc en fait, c'est pas une relation saine. Donc déjà, de base, c'est pas possible. Voilà, ça c'était la première anecdote. On attaque la deuxième. C'était le locataire qui se permet de ne pas payer le dernier mois de loyer et de la prendre, de prendre la caution, Donc ça, heu c'était dans notre premier immeuble. C'était toi d'ailleurs qui gérais, c'était avec l'autre gestionnaire ce ouais, là, dossier? pour le coup, je pense qu'on avait perdu un mois de loyer. En fait, c'était à l'époque, donc c'était, du meublé. On avait demandé 2 mois de loyer en caution et donc, avant même, de partir, il avait plus ou moins annoncé à l'oral au gestionnaire comme quoi il allait, quitter le logement et a, de fait, décidé que comme il avait versé 2 mois de caution, il avait plus besoin de payer ses derniers mois de loyer. Ce qui est en fait, en réalité, totalement anormal Et parce illégal, hein. et illégal parce que tu dois payer tes mois de loyer et la caution, elle est rendue à la fin. La caution ne doit pas servir à payer le dernier mois de loyer du préavis, quoi. Bah oui, c'est pas l'objet. Donc ce qu'on a fait, c'est que, en réalité, ça sentait pas bon. Moi, je l'ai senti, tu vois? Parce que quand tu as un locataire, il a cette attitude, je me dis: «Ouh là là, peut-être que s'il fait ça, c'est qu'il a peur qu'on garde la caution». Mais le problème, c'est qu'avec ce gestionnaire, on l'a pas su dès le démarrage du mois, on l'a su plutôt à la fin du mois, si ma mémoire est bonne, Ouais, il y a eu un a posteriori que le locataire n'avait pas payé son dernier mois et du coup, on s'est aussi retrouvé devant le fait accompli. ouais, ouais, en fait, ça, c'était un problème de communication avec Mmh, notre gestionnaire. Donc ça, c'est le cabinet avec lequel on travaille. Parce qu'on a 2 gestionnaires mmh. et en l'occurrence, oui, il y a eu un souci de communication, on n'était pas informés. Moi, j'ai les relevés de gérance, qu'1 fois tous les trimestres, donc j'ai pas pu détecter, le problème. Le gestionnaire ne nous en a pas parlé. Donc en fait, on se retrouve à se dire: «Mais du coup, on fait une petite contre-visite pour voir au moment de l'état des lieux de sortie» et on se rend compte que, bah, il faut prélever sur la caution. Mais on comprend après coup qu'en fait, il s'était permis de ne pas, de ne pas payer ses derniers mois de loyer et donc grosso modo, on a perdu, je pense, 500 € parce qu'il me semble qu'il y avait quand même des soucis dans cette coloc. Pas c'était pas une coloc, c'était Non, un studio. ouais. Il y avait des soucis à la sortie. Bah, malheureusement, c'était il y a 4 ans donc je m'en rappelle pas exactement.
Oui, il y avait des voilà, je crois qu'il fallait repeindre un mur, il y avait quelques petits soucis au moment de la sortie, Voilà quoi, ouais. et on s'est retrouvés et je me demande Donc on a même cumulé, le locataire qui se permet de pas payer le dernier mois de loyer et en plus, je pense que ça doit être une sortie où il y a eu plus de choses, parce que c'est rare qu'on prenne un mois de caution, bah, c'est ça. c'est extrêmement rare. Mais du coup, en fait, les 2 sont liés. C'est Ouais. qu'en fait, il avait fait cette entourloupe parce qu'il savait qu'on allait garder sa caution parce qu'il avait pas pris soin de son appartement. Bon, dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Ça, pareil, c'est une bonne, leçon, c'est qu'il faut toujours faire super attention qu'en début de mois, les personnes payent leur loyer et si c'est pas le cas, tout de suite faire un rappel en mode: «Attends, la règle, c'est la règle, tu dois payer ton loyer» et mettre la pression tout de suite quand il y a un Mmh impayé. mh. Bon, en gros, on a perdu, je pense, 500 € dans l'affaire parce qu'il est parti dans la nature, il nous a jamais payé, Mmh. la caution. Voilà, tant pis, c'est comme ça, On a appris de notre, on notre erreur, apprend au ouais. fur et à mesure. 3e, anecdote, c'est un locataire, c'est un étudiant. De mémoire, il était mineur. En fait, il venait de l'étranger, pour venir étudier en France. Du coup, ses parents sont à l'étranger. Heu, Techniquement, il a pas un dossier, on va dire, parfait pour une agence immobilière classique qui va soumettre ça à un de ses clients propriétaires bailleurs. Mais nous, on est ouvert à accompagner, en fait, ce type de profils-là qui sont sérieux, qui sont motivés, et on sait que, voilà, ça va bien se passer. On aime bien aider ce profil. Ouais, attends, je j'ajoute quand même là-dessus, c'est que c'est vrai qu'on est sensible à ça parce que dans nos études, on avait des amis qui étaient étrangers, qui venaient, Mmh, de pays du Maghreb, de pays d'Afrique, mmh. ou même de Chine ou d'autres pays Ouais, d'ailleurs. Donc on avait des copains, dans cette situation qui galéraient à trouver un à logement. trouver un logement. Donc en fait, c'est vrai qu'ils venaient de très bonnes familles. En général, les étrangers comme ça qui sont envoyés en France, c'est qu'ils viennent quand même de familles qui ont les moyens de se permettre, un enfant, qui va faire ses études à l'étranger. Mais malheureusement, c'est très compliqué pour eux parce que les agences immobilières, bah, ça rentre pas dans les critères. Il y a pas de garant qui habite sur place en France. Ils ont parfois, bah, en l'occurrence, pas de compte bancaire. Pas de compte bancaire, il est mineur, il arrive à l'étranger, il a pas de compte bancaire et du coup, je me retrouve dans une situation, c'est dans une colocation. C'est une colocation qu'on gère nous en direct. Donc c'est moi qui ai été confronté à l'avoir au téléphone, à étudier son dossier et à louer la chambre et effectivement, il est venu avec ses liasses de billets et il m'a dit: «Bah, est-ce que je peux payer le dépôt de garantie plus le loyer en cash?» Et je lui ai dit: «Bah, oui, mais ce serait bien que pour le mois suivant, on puisse mettre en place le virement, c'est quand même plus pratique, je suis quitte de venir, il y a une traçabilité» et ainsi de suite. Et en fait, je crois que août, septembre, octobre, novembre, je pense qu'il a eu son compte bancaire début janvier ou quelque chose comme ça. Donc jusqu'à janvier, en fait, on devait prendre un rendez-vous pour qu'il me donne le cash, bien évidemment contre une quittance de loyer et ainsi de suite. Mais, voilà, du coup, ça fait partie, je trouve, de la vie d'un propriétaire bailleur aussi d'aider, ce type de profil, ouais. Voilà. Bah, c'est sûr que heureusement qu'on était sur place pour pouvoir faire ça. Après, c'est une colocation qu'on gère en direct, donc on n'avait pas le mais en réalité, l'une de nos gestionnaires aurait pu aussi faire ce travail-là si on avait été à distance. Tu vois? De récupérer le cash, elle aurait été, elle aurait peut-être demandé des frais, de déplacement ou je sais pas comment est-ce qu'ils se seraient organisés pour, récupérer le cash tous les mois. Mais voilà, Et en pour tout la cas, petite anecdote, là, il vient de quitter le logement la semaine dernière, après 3 ans 3 ans dans la de paiement de loyer, en temps et en heure, ouais. ouais. Mmh. OK, ensuite, ah oui, le petit, truc sympa entre Noël et Nouvel An. Alors ça, c'est quand même une surprise parce que, voilà, faut savoir que nous, on a tout refait nos appartements à neuf, on est reparti avec des équipements neufs et là, ben, le locataire qui nous contacte entre la semaine de Noël et Nouvel An et qui nous indique qu'il a plus d'eau chaude pour prendre sa douche et là, on fait deux trois tests et on se rend compte que le chauffe-eau, il a cramé, en fait. Donc surprenant parce que ça fait 3 ans, je crois, que le chauffe-eau a été installé. Attends, pour l'anecdote, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'on était, il me semble, en déplacement. On n'était pas Oui, on était en vacances, on n'était ouais. pas là. Mmh. Donc tu as ton locataire, entre Noël et Nouvel An, qui t'appelle: «Bonjour, je n'ai pas d'eau chaude». Ouais. Heu, Bah, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est la pire semaine de l'année, peut-être la semaine du 15 août aussi, pour pouvoir faire intervenir un artisan, un plombier pour venir changer le chauffe-eau. Et moi, j'ai pas non plus envie d'aller chercher un plombier, que je ne connais absolument pas, que je peux pas chapeauter et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai dû expliquer à mon locataire que, ben, malheureusement, on va devoir attendre la semaine de la rentrée pour, faire venir mon propre plombier, un de nos plombiers qui a réalisé les travaux dans nos immeubles de confiance, pour, bah, venir voir déjà est-ce que le problème du chauffe-eau, il est cramé ou pas et est-ce qu'il faut le changer? Dans le cas de figure, ben, qu'on est en train de discuter, on a dû le changer. Il avait, je sais pas, il y a dû avoir problématique de surtension
et voilà, le différentiel n'a pas pris en charge son travail. Je sais pas trop exactement ce qui s'est passé. Bref, on a changé le chauffe-eau et je pense que pendant 10 jours, malheureusement, le locataire n'a pas pu se doucher, convenablement. Je l'ai invité à aller à la piscine, je sais pas s'il était je crois qu'elle était ouverte la piscine dans le Ouais, il y a une quartier. piscine Ouais, juste à côté, ouais. mais pour la petite anecdote, il s'était permis du coup de se dire Ah oui, pour le règlement du loyer de début janvier, il s'est dit, il a fait le virement et il m'a envoyé un message en me disant: «Bon, bah, étant donné que j'ai pas eu d'eau chaude pendant 10 jours, je vous ai enlevé, 30 € sur le prix du loyer, en dédommagement». Ça m'a fait sourire. Je lui ai répondu, «OK, pas de problème, désolé pour les désagréments». ouais. Ouais, en fait, c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu être proactif en mode on te paye la Ouais. piscine, à 3 € tous les jours, Mmh. pendant 10 jours. Bon, ça revient à 30 €. Mmh. En tout cas, c'était faire. Ouais, c'était faire, ouais. Mais voilà, c'est vrai que l'approche nous a surpris en mode, je m'auto-octroie, 30 € de moins Ouais. sur mon loyer. Mais au final, ça c'était Tout le monde est tout le monde est content, content c'est et le c'était réglé. principal, ça garde la bonne ambiance, Mmh. entre le locataire et le propriétaire. Ouais. 5e anecdote. Ah oui, ça celle-là, ça m'avait, fait mal au cœur parce que c'était un locataire que j'aimais particulièrement. Parce que c'était un de nos premiers locataires, du 2e immeuble, que je sais pas pourquoi, c'est moi qui avais fait l'entrée des lieux. À l'époque, on gérait encore un peu sur place, on était plus pourquoi? Non, je sais pourquoi. Parce qu'il était Parce déjà qu'il là? était déjà en Ouais. place. En fait, ça fait partie des locataires qui étaient déjà en place quand on a acheté le 2e immeuble. En fait, quand on a acheté le 2e immeuble, on avait 3 locataires à Mmh. l'intérieur qui avaient déjà un bail qui était signé et ce qu'on avait convenu, c'est qu'on faisait les travaux de l'autre côté de l'immeuble et en fait, une fois que les appartements de l'arrière seraient terminés, on rebasculerait donc les locataires, S'ils étaient encore sur place. s'ils étaient encore là, Mmh. dans les beaux appartements refaits à neuf, Ou dans les chambres de colocation, ouais. voilà, ou dans les chambres de colocation et du coup, on s'est retrouvés donc à avoir une relation plus proche avec ces locataires-là. Parce que, bah, déjà, ils étaient là, pendant qu'on allait faire les tours de chantier, bah, ils étaient là. En l'occurrence, pour information, ça n'a pas beaucoup dérangé parce que comme ce sont des étudiants qui travaillent, en général du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures ou 17 heures, grosso modo, c'est pendant les horaires de chantier. Ouais. Donc en fait, il y a Ils ont jamais été eu très de peu dérangés, c'est juste de la poussière éventuellement, ouais, voilà. il y a plus de poussière. Mmh. Et encore, je crois qu'on avait pris quelqu'un pour faire régulièrement la Ouais, oui, poussière sur ouais, le chantier pour éviter, les ouais, désagréments pour les ouais, locataires. oui. Mmh. Et donc pour la petite anecdote, bon, j'avais une relation particulière avec lui et enfin que j'aimais bien parce que il était jeune, on voyait qu'il venait d'une famille défavorisée, il avait la niaque, on voyait qu'il était intelligent, et pour la petite anecdote, pour l'état des lieux de sortie, en l'occurrence, il était dans un appartement refait à neuf, non? Non, non, c'est pas ça. C'est en fait, c'était l'ancien propriétaire qui l'avait trouvé et qui avait, mis en place son bail Ouais. et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a vu le logement, tu étais mal à l'aise de lui louer, vu qu'on devenait nouveau propriétaire de l'immeuble, tu étais mal à l'aise de lui louer cette chambre et on lui a racheté un nouveau lit. Rappelle-toi, on lui a acheté Ah un oui, nouveau oui, lit avec un oui. nouveau sommier, un nouveau matelas, Ah pour qu'il oui, soit dans de bonnes conditions parce qu'on n'était pas à l'aise de lui louer ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a fait l'état des lieux de sortie de ce logement, il y avait une chose qui était importante parce que sinon le reste du logement, on allait le casser pour le refaire à neuf, bah, c'était de récupérer le lit et de le remettre dans une des chambres de ouais. colocation. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Bah, ce nous, lit? ce qu'on aime bien quand on fait un état des lieux de sortie, c'est en fait, dès le départ, on dit: «Est-ce que vous avez eu un souci ou quelque chose qui a été abîmé ou quelque chose que vous Ouais, voulez nous dire par rapport, à votre à logement. l'état des lieux de sortie?» Et en fait, moi, j'aime bien faire cette question parce que ça va mettre la personne, heu, en fait, elle va devoir dire la vé enfin, on fait un petit peu un test. Est-ce que tu dis la vérité ou pas? Et et en l'occurrence, elle a dit: «Non, non, pas de problème, rien du tout, tout va bien». Et du coup, en l'occurrence, on a quand même fait la précaution de soulever le matelas. Ouais, c'est ça, notez-le, hein, ça, c'est important, toujours soulever le matelas. Il y a toujours, il peut y avoir une latte cassée, ça peut être un désagrément et ça, on ne le voit pas, donc bien soulever le matelas pour Ou une regarder l'état des énorme lattes. tache Ouais, qu'il a cachée en sous le retournant le matelas, ouais. matelas. Enfin bref, Ouais. toujours soulever le matelas dans les état des lieux de sortie et en l'occurrence, il y avait une latte qui était cassée qu'il nous a pas dit. Après, je sais plus comment ça s'était terminé, c'était toi qui avais fait l'état des lieux de sortie, je crois et tu étais Oui, un c'était moi petit qui peu l'ai fait, échaudé ouais, et ouais. agacé Bah, c'est plus par ça. le manque de confiance, quoi, voilà, Ouais. parce que je veux dire, casser une latte, on peut pas dire: «Ah bah non, je me suis pas rendu compte». C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Ah bah, c'est surprenant, j'ai pas vu que j'avais cassé une latte». Non, je pense que voilà, quand tu casses une latte, tu le sens, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en vrai Ah oui, mais c'est pire que ça, en plus, elle était réparée, il avait mis du scotch. ah oui, «Ah il bah avait non, mis c'est pas moi». Bah attends, le lit était tout neuf. Je veux en dire, tu fait, as il avait loué mis ton du appart scotch! ou ouais? Scotch autour de la Ouais, latte. ouais, bah, Ouais, trop marrant. Mais en vrai, au final, il aurait dit la vérité directe, mmh.
Tu vois? Je pense que limite, ça se trouve, tu aurais pas facturé, je sais pas, parce que les lattes, c'est pas énorme. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des petits détails comme ça où tu te dis: «Ah, c'est dommage». C'est dommage, mais en vrai, c'est pas on lui en tient pas rigueur. C'est des jeunes, voilà. Ensuite, ah oui, une belle galère. Celle-là, pour le coup, la sixième. Ouais, celle-là, c'est celle où je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, l'immobilier, ça peut être vraiment, problématique», parce que je m'en souviens vraiment très bien de cette situation-là. On habitait encore à Paris, on travaillait à Paris. Je sors du travail plus tôt et toi aussi, hein, parce que nos enfants étaient, tu te rappelles, à l'école, franco-allemande à Paris Ouais. et il y avait la sortie où c'était fin novembre, début décembre, il y avait une sortie en lampion Ah des oui, la enfants petite sortie des au lampions, parc ouais, à ouais, Paris. ouais. Et en fait, on est sorti plus tôt du travail, on récupère les enfants, on fait les lampions, on arrive dans le parc et là, j'ai, un appel d'un locataire: «Oui, je comprends pas, j'arrive pas à rentrer dans l'immeuble. La porte, elle s'ouvre pas». Boum, deuxième appel d'un locataire, ça s'ouvre pas. J'appelle le locataire du local commercial, comme il est sur place, je lui dis: «Ah bah, est-ce que tu peux aller voir? Est-ce que tu peux pas les aider?» Il me dit: «Bah ouais, non, il y a vraiment un souci, on peut pas rentrer dans l'immeuble». Et Attends, c'était là dans le premier immeuble, ça? ouais, c'est dans le premier immeuble. Ah oui, parce que moi, j'ai le souvenir aussi dans le troisième immeuble qu'on avait eu le problème de la porte, Ouais, ça c'était, bloquée. ouais, ça c'est encore un mais ça c'est un tout petit problème, ouais. OK, et donc du coup, tu te Et retrouves avec, ah oui, c'est et là, ça. je me retrouve avec le téléphone, avec même ton téléphone, j'étais en double appel avec mon maître d'œuvre qui avait réalisé les travaux de l'immeuble pour trouver une solution. En plus, je sais pas, il devait être 17:00, 17:30, je sais pas quelle heure il était. Ouais, et c'est la porte d'entrée de l'immeuble. On était en novembre, il C'est faisait ça, froid. Tu as tes locataires qui sont devant la porte d'entrée, ils peuvent ton pas digicode, rentrer. il marche plus, Ouais, c'est ça. et tu es en mode: «OK, mais ils vont dormir où mes Com locataires, quoi?» comment on fait, quoi? Et du coup, je suis à Paris, je suis pas sur place, je suis pas en train de vivre le moment que je dois vivre avec mes enfants qui Ouais, sont parce en que train c'était de un faire le beau défilé moment, un beau Lampion. moment, c'est une sorte de petite fête d'école, Et quoi. en fait, ça m'a gâché, ben, cette fête d'école parce que toute la durée de l'événement, en fait, bah, j'ai dû gérer le problématique de téléphone, trouver un serrurier et tout ça et donc du coup, mon maître d'œuvre a été super parce qu'en gros, il a pris toute la partie, trouver le serrurier, faire intervenir le serrurier rapidement, et puis moi, j'étais avec les locataires pour les rassurer et ainsi de suite. Au final, tout s'est bien passé, hein. Je sais pas, j'ai dû avoir une facture. Encore, je sais même pas si j'ai reçu, je sais pas. Mon maître d'œuvre a géré parce que je lui dis: «C'est quoi ce bazar?» Je veux dire, ça fait un an que même pas que l'immeuble était loué. Tu sais, je veux dire, c'est toi qui as mis le digicode, c'est toi qui as mis la gâchette électrique, et j'ai même pas vu non, j'ai même pas vu la facture, c'est lui qui a tout géré pour le coup et voilà. Du coup, tout est rentré dans l'ordre. Ça a pris, je sais pas, peut-être une heure et demie. Mais bon, voilà, c'était le temps de l'événement des enfants et là, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, c'est galère, quoi». Ouais, ouais, ouais. Donc d'où l'importance, ouais, d'avoir des gens de confiance, avec ce maître d'œuvre qui a réalisé les travaux et qui fait le service après-vente derrière, quoi, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que finalement, la clé pour que ce genre de moment ne soit pas l'horreur totale, c'est que avec le temps, on a quand même un bon carnet d'adresses d'artisans divers sur place, un maître d'œuvre qui a chapeauté nos 3 immeubles, en qui on a, vraiment confiance, Mmh. qui a probablement d'ailleurs, on va travailler avec lui sur le 4e immeuble, Oui, mmh. et en fait, c'est des personnes qui sont dans une relation long terme, qui nous aiment bien, et du coup, heureusement qu'ils étaient là. OK, et septième anecdote, qui pour moi je trouve, la plus rigolote et la plus incongrue et la plus hallucinante. Ouais. Vas-y, raconte. Tu te Heu, rappelles le moment du coup de fil? ouais, le moment du coup de fil, j'étais avec les enfants, c'est un samedi après-midi, j'ai un locataire d'une colocation qui T'étais m'appelle. où? T'étais où? T'étais à Paris? T'étais où? On était à Metz, on était à la kermesse des enfants, fin juin. Ah oui, décidément, ouais, Ouais, oui. on était à la kermesse des enfants et je reçois l'appel du locataire qui me dit, «Ah, je suis désolé» ou même pas, je crois que c'était même un texto, ou je sais même plus, qui m'envoie un message qui me dit, «Ah, je suis désolé, je suis parti, à la va-vite pour prendre mon train et en fait, j'ai pas fait attention, j'ai laissé allumer le four, est-ce que vous pouvez venir à l'appartement pour arrêter le four?» Ouais, mais genre en mode, C'est en mode: «Bah, attends, tu es parti pour le week-end, genre, c'est moi qui vais venir éteindre ton four, tu vois? Non» et et du coup, vu que c'était une colocation, hein, j'ai pu appeler le colocataire hein, et le colocataire était pas, dans la ville, mais était un petit peu plus loin, genre, en une demi heure, il pouvait venir et du coup, il a fait le déplacement. C'est lui qui est venu et qui a pour son pote, éteint le quoi. four, pour son pote et je me demande s'il avait pas mis un minuteur finalement sur le four et que je crois Et qu'il que s'est finalement il y déplacé avait pas pour de rien, je souci? crois. Ouais, ouais, il y avait une histoire comme ça. Et c'est rigolo parce que ce même locataire, en fait, il m'a fait le coup du four, mais il a pas compris parce qu'une fois, c'était pareil. Je crois qu'il a dit: «Ah bah, j'ai oublié ma clé, est-ce que vous pouvez venir m'ouvrir?» «J'arrive dans 5 minutes». Oui, mais en fait, non, je suis pas à ton service, quoi, tu vois? Voilà, Ouais. bref, c'est la relation qu'on a aussi avec nos locataires, parce qu'en fait,
dans l'état des lieux d'entrée quand on signe le bail, c'est vrai que j'aime bien créer cette relation, en tout cas aussi avec la gestionnaire. C'est de dire: «Bah, voilà, si vous rencontrez le moindre problème, si vous avez un souci, n'essayez pas non plus de résoudre vos problèmes par vous-même. Appelez-nous, contactez-nous» et en fait, je préfère, moi, faire intervenir un artisan que je connais et qui va résoudre votre problème et vous allez pouvoir continuer à profiter à 100 de votre logement, que de vivre avec quelque chose de cassé, d'avoir un désagrément pendant toute l'année ou pendant les 2 ans et de le découvrir au moment de l'état des lieux de sortir. Voilà, on essaie d'avoir ce contrat et cet engagement un peu moral entre nous, pour nous alerter sur ces points-là et trouver des solutions ensemble. Bon, j'en profite pour poser une question parce que c'est vrai qu'on avait eu une problématique sur le fameux, 2e immeuble par rapport à l'installation électrique. Le fait qu'on ait eu un chauffe-eau qui est cramé alors qu'il avait, même pas 2 ans d'âge, on l'avait résolu ce problème? Il n'y avait pas eu d'autres problèmes électriques dans cet immeuble? Si, en fait, il y a eu un orage, j'ai eu le fin mot de l'histoire, on a eu un orage, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le Velux coupe-feu dans la cage d'escalier qui s'est ouvert. Tout seul? Ouais et du coup, quand il m'avait parlé du chauffe-eau qui était tombé, il m'avait dit: «Ah bah mince, il y a le Velux qui est grand ouvert, dans la cage d'escalier, il pleut dans la cage d'escalier». Ouais. Donc voilà. Il y avait eu le digicode de l'immeuble qui avait sauté, Ouais, c'est ça, le c'est 10e immeuble il y avait une sorte de et fantôme il de y av et il l'électricité. y avait un spot dans le couloir devant la salle de bain qui a cramé. En fait, il s'est passé quelque chose qui fait que C'était tout dans le même moment ou c'était dans un peu étalé dans les au fur et à mesure des mois? Moi, j'avais l'impression qu'on avait eu plusieurs problèmes électriques, ouais, improbables sur plusieurs semaines, non? du coup, l'électricien était passé, il avait, voilà, refait son truc et tout ça et voilà, Et c'est depuis, il y a plus de problème? il y a plus de problème, je touche du bois. Il y avait qu'un chauffe-eau qui a pété au final? Ouais, OK. Et accessoirement aussi d'ailleurs, tu avais mis en place, les Kuligan, donc les les adoucisseurs adoucisseurs d'eau, d'eau, ouais, parce qu'en fait, on est dans une région très calcaire. Nous, ouais. donc nos immeubles sont dans le centre-ville de Metz, c'est hyper calcaire et donc pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème de chauffe-eau dans 5 ans, dans 10 ans, Et enfin, dans la robinetterie aussi, hein, ouais. dans la robinetterie, on a mis Et en pour place ces l'entretien aussi adoucisseurs. des parois de douche et ainsi de suite, Ouais, on a mis un adoucisseur dans chacun des immeubles. ouais. Voilà, c'est un coût de mise en œuvre. Il y a un petit coût, récurrent, de maintenance, de forfait tous les mois. Ils viennent tous les une fois par an pour, maintenir l'appareil, faire les tests, remettre du sel et voilà, moi je trouve que c'est plutôt pertinent de l'avoir fait, ouais. Ouais, parce que je pense que ça nous sauve aussi de problèmes de plomberie et de De chauffe-eau, longévité de nos équipements, ouais, ouais. sur le long terme. OK, bah, c'est excellent. Ben, on a fait le tour. J'espère que ça vous a pas découragé. Je pense que le bilan, c'est vrai que nous maintenant les problèmes en fait, je sais pas comment dire. Moi, ce que j'ai envie de vous communiquer, c'est que quand on débute en immobilier ou qu'on a eu un ou 2 locataires avec une mauvaise expérience, souvent on est un peu traumatisé en mode: «Oh là là, les locataires c'est horrible, c'est galère» et cetera. Nous, c'est vrai que maintenant, on a une sorte de recul et c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est que quand tu as l'habitude de gérer des petits problèmes comme ça au fur et à mesure, bah, tu vois, il y a pas de stress. Tu t'habitues, en fait. Tu rentres dans une posture de quelqu'un qui est responsable d'un certain nombre de logements. Quand tu as le coup de fil qui tombe avec un souci, tu dis: «Ouais, OK, OK, bah, c'était pour là, voilà» et puis tu le gères. C'est sûr que quand tu es en famille, quand c'est pas le moment de le gérer mais souvent, nous, on essaie quand même de régler les choses très rapidement. Ouais, Toujours très rapidement, hein. ça évite la frustration, du locataire, ça montre au locataire, bah, qu'on est là, on essaie de trouver des solutions, voilà, qu'on comprend leurs problématiques du moment Ouais et puis même pour nous, ça nous rend service, je veux dire et on communique. de résoudre les problèmes, ouais. C'est-à-dire que tu vois, le locataire appelle, tout de suite tu gères le problème, c'est de voir s'il y a des personnes qui sont disponibles. Tu vois que c'est dans 10 jours, bah, du coup tu recontactes le locataire en lui expliquant, bah, ce sera, tant l'intervention à telle heure, Ouais, enfin, tu vois, tout de suite on communique parce que c'est important de communiquer pour que ça se passe bien au final. ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment les anecdotes, on va dire, voilà, majeures qu'on a pu, Ouais, rencontrer, depuis 2018 et des locataires, on en a vu passer, quoi, voilà. voilà et honnêtement, franchement, il y a pas grand chose qui me fait peur, tu vois? Mmh. Aujourd'hui, on est assez serein par rapport à nos locataires. On a des bonnes procédures et si vraiment un jour je pense ah si, encore une anecdote! Le locataire qu'on a relogé, on l'a oublié celui-là. Je trouve que ça serait intéressant quand même que tu en parles. En fait, on avait mis en place un locataire, dans le troisième immeuble. C'était, notre gestionnaire qui le gérait et en fait, il c on tu avais été, je sais plus pour quelle raison, dans l'appartement parce qu'il y avait eu un petit souci et tu t'étais rendu compte que le mec, il avait, réorganisé, racheté des meubles, et en plus de ça,
Ah oui, Tu te rappelles? quand tu dis reloger, c'était de trouver un Un compromis en tout un cas pour qu'il compromis quitte pour l'appartement, qu'il quitte quoi. l'appartement. Effectivement, on l'a pas relogé dans un de nos appartements, mais on a attendu qu'il retrouve un autre appartement Ouais. ailleurs pour Ça, pouvoir honnêtement, partir. tu vois, typiquement, Ouais, ça aurait pu être un gros problème, mais en fait, le fait qu'on l'ait amorcé tout de suite et ouais, repéré que ça commençait à partir en vrille, on a ouais. tout de suite réussi à Ouais, résoudre le c'était truc. j'étais intervenu avec le chauffagiste, parce que le chauffagiste, il venait, réviser la chaudière et du coup, il venait purger, les radiateurs dans l'immeuble. Ça permet de voir et de constater un petit peu comment les logements sont habités, hein. Et effectivement, j'ai, identifié que ce locataire-là, ben, il y avait des problèmes par rapport à Il y avait sa pas des façon de vivre. canettes de bière Si, dans la il y avait cour et des qui jetaient par la fenêtre? mmh, ouais, ouais, Enfin, ouais, on sait pas trop, quoi, il y avait c'était des choses un petit peu bizarres et il avait ramené des chaises, un fauteuil, son vélo était dans l'appartement, et bien évidemment dans la cage d'escalier, j'avais vu qu'il y avait des traces, donc j'avais tout de suite compris que c'était le vélo qu'il avait monté dans la cage d'escalier. Voilà, il y avait plein de choses où il prenait pas soin de l'appartement. Du coup, j'en ai discuté ouvertement avec lui. Je lui ai dit: «Attends, regarde un petit peu, regarde l'appartement dans quel état tu l'avais, regarde là comment il est en si peu de temps». Je pense que ah oui, puis il y avait eu un problème, il y a eu un signal aussi il avait pris du retard à payer son loyer et il nous l'avait payé en 2 fois. ah Et ouais, ça, c'est un signal qui te dit: «Ouh là, si la personne commence déjà à trouver une facilité de paiement d'un loyer, c'est pas bon signe parce que ça va pas tenir dans la durée». Et du coup, 2 mois après, je crois qu'il était parti parce que, voilà, il a eu le temps de trouver un logement. On lui avait expliqué que s'il avait du ouais, mal en à payer fait, son on loyer, n'a pas paniqué. peut-être que son loyer actuel était trop cher par rapport à ses Bah, propres revenus et que c'était peut-être plus malin et judicieux pour lui d'aller chercher un loyer qui était plus faible pour se rajouter un peu de l'oxygène par rapport à ses finances. ça, c'était notre gestionnaire qui avait fait cet Ouais, appel. ouais, Elle tout à avait fait. appelé le mec en lui expliquant que parce qu'en fait pour essayer de comprendre déjà Mmh. pourquoi, il y avait eu un problème de retard de loyer et il lui avait expliqué qu'il avait perdu son travail et qu'il était en train de changer de travail, non, Ouais, c'était ouais, pas c'est ça? ça, ouais, et il Et attendait le solde de tout compte, de son ancien ouais, employeur il pour était en pouvoir transition ouais, de poste et qu'il savait qu'il allait gagner moins dans le ouais, ouais, travail suivant et c'est là que la gestionnaire lui a fait suggéré, entendre ouais, et en fait, elle a fait un petit peu un rôle de maman parce que c'était un petit jeune, ouais, de 18 ans, je pense qu'il se débrouillait tout seul. Enfin, il était ouais, vraiment pas très pas jeune. 18 ans, mais ouais, il avait ouais, ouais, Enfin, il ouais, avait besoin de oui, quelqu'un un peu qui l'aide, à mmh, gérer ses finances et en fait, elle a vraiment de façon bienveillante expliqué que, bah, s'il reste dans ce genre d'appartement, en fait, il va, constamment être en galère et qu'il valait mieux qu'il retrouve quelque chose de moins cher et en fait, c'est ce qu'il a fait et un mois plus tard, il était parti. Tout le monde était content et en fait, on a coupé l'herbe sous le pied des problèmes parce que typiquement, on aurait laissé traîner ça ouais, ça se retrouvait en loyer impayé pendant un mois, avec 3 mois de avec plein de dette. discussions, de relances, de Ouais, choses et ouais puis après, ouais, et donc ouais, heureusement qu'en plus de ça, tu avais fait cette fameuse visite, ouais, ouais, en fait, tout se regroupait, en fait, hein. ouais, tout est tombé, à pic. Voilà, c'était la dernière anecdote que j'avais encore en tête. Sur ce, bah, j'espère que ça vous a fait du bien. Ça vous a peut-être détendu. Nous, en tout cas, on n'est pas trop stressés au niveau des locataires. Ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, c'est pour ceux qui regardent notamment sur YouTube, bah, de nous partager vos galères, vos problématiques que vous avez pu rencontrer, avec vos locataires. Ça fera un plaisir pour nous de les lire, de regarder un petit peu tout ça. Ça marche. À bientôt. À bientôt.